les loulous, bienvenue pour votre tirage de cette semaine du 9 au 15 juin 2025. J'aurais pu quand même regarder les dates avant, mais évidemment, je ne l'ai pas fait. Alors, cette fois-ci, au lieu de choisir une pierre, vous allez choisir un animal que j'ai pris totalement au hasard. Et je dois dire que je suis pas certaine qu'ils aient le même succès. Alors, premier animal, nous avons l'écureuil et la châtaigne qui représentent la préparation, l'anticipation, l'économie, l'organisation, etc. Ici, nous avons la chauve-souris et les lébores qui vont représenter l'intuition. Et là, nous avons le blaireau et le ginkgo qui représente le soin. Voilà. Alors, je vais vous laisser choisir un petit animal, sachant qu'il n'y a absolument aucun engagement de votre part. Je dis ça parce que j'aimerais bien que le blaireau ait quand même quelques admirateurs. Et on y va tout de suite avec l'écureuil. À tout de suite. Coucou les loulous, vous avez choisi l'écureuil et la châtaigne. Alors, je vais mettre ici, en attendant, je ne sais pas si on va voir. Je ne pense pas, ah oui. Alors, pour cette semaine du 9 au 15 juin 2025, donc on va regarder un petit peu ces énergies de la semaine. Donc évidemment, vous interprétez ça un peu comme ce qui vous parle, ça c'est très important. Et puis on va essayer de compléter avec un autre jeu, mon petit jeu perso, au cas où on a besoin de réponses ou d'éléments supplémentaires. Alors, il y a ici, j'ai l'impression, chez certains, un engagement qui s'annonce. Quand on parle d'engagement, il n'y a pas que le mariage, il y a aussi évidemment le fait de signer un contrat. En tout cas, il y a quelque chose d'engageant. Il y a quelque chose d'engageant. Donc là, il y a des décisions à prendre et il semblerait qu'il y ait une petite voix qui vous dise méfie-toi un peu. Donc là, on est plus dans une semaine, je pense, de recul. Si vous êtes dans cette situation, c'est peut-être pas un grand engagement, parce que là, on n'a pas le sigil qui sort. Ah bah oui. Regardez un peu, regardez un petit peu les cartes qui ont sauté de mon jeu. Mais est-ce que c'est pas fantastique? Nous avons le sigil. Le sigil, vraiment, j'ai pas triché, je vous jure. Vous voyez quand même. Alors, j'ai pas montré que je mélangeais ces cartes-là. Donc ça, c'est un jeu qui reprend les mêmes cartes que celui-ci, sauf qu'il y en a un peu plus dans celui-là. Et je me disais, bon, l'anneau, c'est l'engagement, c'est un engagement qui peut être oral, un engagement qui ne demande pas forcément de signature. En revanche, avec le sigil, on a vraiment le contrat, il y a vraiment l'idée d'un contrat. Et là, on le retrouve. Ici, on a le monstre. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, avant de vous engager dans une signature, prenez vraiment du recul, lisez bien. Lisez bien ce qu'on peut avoir dans un contrat pour ceux qui sont concernés par cela. Évidemment, tout le monde, tous ceux qui ont choisi l'écureuil ne vont pas signer un contrat la semaine du 9 au 15 juin, sinon ça serait quand même un peu bizarre. Mais vous pouvez, en revanche, essayer de vous pencher un petit peu sur les termes d'un accord qui pourrait être fait avec, admettons, votre conjoint ou avec vos enfants ou je ne sais pas quoi. Parce qu'en fait, là, j'ai quand même l'impression qu'on risque de vous dire « Ah, mais t'avais dit que... Ah, mais ceci, ah, mais cela ». Et peut-être que ça vaudrait le coup de mettre aussi par écrit certaines attentes que vous avez vis-à-vis des gens. Alors oui, ça peut paraître un petit peu administratif et puis anti-sentimental, anti-émotionnel, enfin pas très classe. Mais je pense que parfois, et suivant les expériences que vous avez faites, parce qu'avec le corbeau, on est dans l'intuition, mais l'intuition ne vient pas seule, c'est qu'il y a quand même eu des expériences passées, ça peut valoir le coup de garder une trace écrite du pacte, entre guillemets, que vous allez faire avec cette personne. Que ça soit un simple achat, parce que ça peut être un achat, je sais pas, moi, d'une table, d'un vélo, un truc assez secondaire, ou juste une sorte de pacte émotionnel. Voilà, alors à partir de maintenant, tous les vendredis, je vais sortir, et puis c'est ok pour toi. Alors oui, j'accepte, mais sauf si on fait la liste, etc. Bon, c'est pas sexy, mais pourquoi pas?
Donc là, méfiez-vous. Si vous devez signer quelque chose, méfiez-vous. Parce qu'il y a vraiment quelque chose tapis dans l'ombre. Hein, on le voit. Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce que la carte est tellement sombre. Oui, on le voit, ouais. Il y a peut-être quelque chose de tapis dans l'ombre. Et si c'est un contrat, entre guillemets, secondaire, oral, etc., gardez une trace écrite de ce qui va se faire. Et de manière générale, même dans votre travail, gardez les mails, gardez ces trucs-là. J'ai l'impression que là, on pourrait regretter de ne pas l'avoir fait. Voilà les loulous. J'allais oublier le petit conseil du tarot, donc le Ethereal Shadow Tarot, enfin je sais jamais le prononcer. Alors le petit conseil ici, vous voyez, c'est la grande prêtresse. Alors la grande prêtresse nous parle de secrets. Alors je pense que par là, c'est une manière de dire protégez-vous, mais peut-être ne manifestez pas votre méfiance. Parce qu'en fait, en manifestant une certaine méfiance, on indique à l'autre que l'on n'est pas sécure et par conséquent, on va peut-être le mettre dans une disposition qui va le pousser à avoir des outils un peu plus raffinés pour nous entuber, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, peut-être gardez un peu ça pour vous. Faites les choses en tsum-tsum, mais aussi, je suis désolée, j'ai positionné sur la carte, c'est dégueulasse. La grande prêtresse nous parle d'études. Elle nous parle de prendre le temps d'étudier les choses. Et c'est précisément ce que je vous ai dit de faire là. Hein. Donc, ça va très bien. Ça va en fait dans le délire du truc. Voilà, voilà les loulous. Et voilà. Donc, je vous dis cette fois à la semaine prochaine. J'ai rien oublié. Et à bientôt pour des nouvelles aventures. Bye bye. Coucou les loulous, vous avez choisi la chauve-souris et l'élébore. Et nous allons voir ce que votre tirage vous réserve pour cette semaine. Ouais, oulala. Alors là, il y aura un coup de stress cette semaine. Hein. Il y aura clairement un coup de stress. D'ailleurs, elle a quand même une tête incroyable, hein, cette tortue. On voit qu'elle est stressée. Hein. Là, on va vous mettre un coup de stress. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Nous allons tirer quelques cartes en plus. À cela s'ajoute le fait que j'ai l'impression, j'ai un sentiment que vous allez être probablement pris au piège. Hop! Alors, j'ai des cartes qui sont sorties. Nous avons l'appel et nous avons la fontaine. Ouais. Alors, moi, là, j'ai l'impression que c'est assez... Il y a plusieurs possibilités. Avec l'appel, on va déterrer quelque chose. D'accord? On se met au travail, on déterre quelque chose. On va déterrer une abondance de quelque chose. Une abondance de quoi? Alors là, ça peut être une abondance de choses qui n'ont pas été faites dans les temps. Par exemple, au travail, tout d'un coup, oh, il y a des dossiers qui doivent être traités, je les avais oubliés, bah voilà. Après, la fontaine, généralement, dans les fontaines, il y a de l'eau. Et l'eau, c'est les émotions. Donc, on pourrait imaginer aussi, si vous avez, je sais pas, par exemple, un repas de famille ou quelque chose comme ça, qu'il y ait des histoires un peu qui remontent à la surface et qui vont gentiment ébranler les souvenirs, enfin ébranlez-vous. Un peu comme si c'était une remise en question, vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va quand même voir, parce que là, il y a de l'attaque. Moi, j'aimerais bien savoir de qui vient cette attaque. Vous voyez, là, on est dans une scène de chasse, hein, donc c'est qu'il se passe un truc. Bon, vous allez me dire, les chasseurs, bon, vous voyez, c'est de l'intelligence artificielle. Et c'est limite, les chasseurs ne voient pas où sont leurs proies. C'est très intéressant, quelque part. Alors, c'était pas volontaire, mais voilà. Demander à l'IA de faire une scène de chasse, c'était comique, hein, parce qu'il y a des trucs, je vous explique pas. Donc ça, c'était encore la moins... D'ailleurs, si vous regardez, vous avez vu qu'il a un goitre. Le cerf a un goitre. Enfin bref, on s'en fout. Alors, d'où vient... d'où ça vient? Ah, alors là, il y en a une qui a voulu... Oh! Alors là, nous avons des stalactites. Alors, j'ai l'impression que cette chasse vient de quelqu'un de froid. De quelqu'un, en fait, qui a peut-être accumulé depuis pas mal de temps, probablement des rancunes. Et là, c'est le moment où, vous voyez la stalactite, hein, on dirait que ça bouge pas, ça grandit en silence, mais quand ça vous tombe sur le coin de la gueule, ça fait mal. C'est pointu, c'est douloureux, c'est... voilà. Est-ce qu'on peut avoir une autre info? L'encre. Alors, c'est probablement quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps. Probablement quelqu'un de votre famille.
On peut aussi nous parler physiquement d'une personne lourde, une personne imposante, ou lourde au sens... enfin, quelqu'un de très carré, quelqu'un de... Hein. Oh, quelqu'un visiblement qui vous gâche la vie. Ça m'inquiète parce que, vous voyez, c'est exactement le tirage que j'aurais choisi. Et là, j'ai tout à fait une vision qui me vient en tête. Mais c'est pas grave. Donc là, évidemment, moi, je pense que ça peut être aussi bien au travail que dans la famille. La carte de la famille n'est pas sortie, hein. La carte qui pourrait en tout cas représenter la famille n'est pas sortie. En tout cas, on est dans l'émotion, on est dans la chasse, on est dans l'obligation, on est dans l'agression. Avec le couteau, on est dans l'agression. Là, il y a des choses qui remontent à la surface. Soit on va vous dire vos quatre vérités au travail ou en famille, ou peut-être en amitié, mais en amitié, je doute quand même qu'on puisse en arriver à ce stade. Parce que si vous gardez dans votre entourage amical des gens qui s'assimileraient à des démons sortant du placard, c'est que vous êtes un peu con. Donc j'ose espérer que c'est pas ça. Donc plutôt travail-famille. Là, il y a quelque chose, en tout cas, qui va venir bouleverser votre lenteur, votre quiétude, etc. Et qui va vous forcer à vous précipiter et peut-être à vous défendre. Si ce tirage devait représenter une carte de tarot, pour moi, ça serait ici le 7 de bâton. Parce qu'on est vraiment dans l'autodéfense. Là, il va falloir se défendre et ça va pas être simple. Le petit conseil du tarot. Nous avons ici le page de coupe. Alors, le page de coupe... Bon, c'est pas un conseil, c'est un constat. Moi, je dirais plus qu'un conseil, parce que le page de coupe... Non, c'est pas vrai. Là, pour moi, cette carte doit être un conseil. Le page de coupe, c'est qui? Le valet de coupe, c'est celui qui découvre de nouvelles émotions, celui qui va être enthousiaste à l'idée de découvrir de nouvelles émotions. Alors, si on vous agresse, vous allez me dire, mais super, c'est quoi le côté positif à se faire agresser? Je pense qu'il faut prendre ça comme un enseignement et vous dire, bah voilà, ce que ça peut révéler. Si je me fais agresser, c'est que ça révèle une insécurité peut-être chez l'autre, peut-être chez moi, peut-être qu'on profite de mes faiblesses. Donc l'idée, ça serait de pouvoir tirer un enseignement de cette nouveauté qui nous tombe dessus. Parce que là, j'ai quand même l'impression que ce page de coupe, que c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose que vous n'avez peut-être jamais ou très 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 peu vécu. Donc là, ça va être l'occasion de répondre différemment à cette agression. Vous voyez ce que je veux dire ? En essayant peut-être de comprendre l'autre, d'ouvrir le dialogue. Enfin, il y a plein de possibilités. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que là, ça demande déjà d'être philosophe. Et quand on vous agresse, c'est très difficile de ne pas rendre l'appareil. Donc là, voilà. Voilà les loulous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye! Coucou les loulous, vous avez choisi le blaireau. Je ne sais pas si vous êtes nombreux, mais en tout cas, je trouve ça très chou. Parce que le blaireau, c'est mignon. Et en plus, là, on est dans le soin. Donc peut-être que ça vous parle, l'idée du soin. Voyons voir ce que vous réserve cette semaine du 9 au 15. Oui, c'est juste. Au 15 juin. Wouhou! Bon. Alors, il y a plusieurs interprétations possibles. La première qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a une personne qui vous tente. Avec la pomme, on est dans la sexualité, dans la tentation vraiment érotique. Et là, on a avec le miroir un questionnement. On se regarde en face en se demandant qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut céder ou pas? Alors là, c'est une femme évidemment, hein, c'est une personne, donc peu importe. Ça peut être quelqu'un avec une énergie féminine assez puissante et être un homme, hein, donc ça ne change pas grand-chose. Donc là, il y a quand même, j'ai l'impression, une introspection, une remise en question. Ça peut répondre à la question, ça peut faire écho au blaireau qui a besoin de se soigner. Donc il y a peut-être quelque chose, parce que quand on dit tentation, si on est tenté, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque. Ah! Donc, alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur cette personne? Qui est cette personne qui vous tente? Alors après, je dis c'est cette personne, ça peut aussi, dans ce jeu-là, vous représenter vous. D'autant plus que ça aussi, ça peut vous représenter vous. Mais moi, dans ma tête, quand j'ai fait ce jeu, j'ai conçu la carte de la femme et de l'homme comme étant la carte du consultant. Donc, si vous êtes une femme, il y aura des tentations qui vont vous amener
enfin si vous vous considérez comme ayant des énergies féminines, il y a une tentation qui implique une introspection. Si vous êtes plutôt avec plus d'énergie masculine, il y a une femme tentante qui va vous amener une introspection. Au final, ça revient au même. Alors, on va regarder un petit peu déjà plusieurs choses. Déjà, la tentation. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette pomme ? Si je sors à nouveau la carte de la pomme, je rigole. Je vous assure, je rigole. Hop. Oh, mais c'est une petite tentation. Quelque chose de tout chou. Alors, il y a moyen, je ne sais pas trop comment vous êtes vis-à-vis de ça, mais il y a moyen qu'il y ait beaucoup d'auto-flagellation. Parce que peut-être que vous voyez ça comme étant une tentation incroyable, mais en réalité, ça sera juste un petit kiff. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment un truc innocent. Bon, on va voir, parce qu'il y a peut-être d'autres cartes qui vont nous révéler autre chose. Ça peut aussi être un masque. Hein. Est-ce qu'il y a une carte qui veut s'exprimer? Ah, il y en a trop. Ouh, il y en a une qui est sortie comme ça. Ouais, il y a de la préparation. J'ai l'impression que cette tentation, c'est quelque chose qui a été réfléchi, soit par vous, soit par la personne. Je m'explique tout de suite. Hop. Méduse. Bon, alors, là, il y a plusieurs choses. Ici, on peut avoir une tentation extrêmement perverse. C'est-à-dire que sous couvert d'une tentation qui se présente comme étant innocente, non mais tu sais, on fait de mal à personne. Il y a quand même ici une stratégie qui vise à vous mettre vraiment dans l'embarras. Hein, avec Méduse, c'est-à-dire qu'on est figé, on ne sait plus quoi faire. Ce qui est quelque part bon signe, parce que Méduse, elle fige, donc on n'est pas dans l'action. Ça veut dire que vous n'allez probablement pas, si piège il y a, tomber dedans. Ce qui est plutôt pas mal. Mais il y a clairement ici, j'ai l'impression, comme un vice, comme un truc... peut-être qu'il vient de cette personne. Cette personne, ça peut être vous ou une autre. Oh, c'est très bien, hein, on est très avancé. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, en partant du principe que cette personne est une autre personne, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? On a Méduse qui est sortie là, mais on a une femme. Regardez, la femme sur la femme. Est-ce que c'est pas formidable? Je pense que là, moi, comme je l'interprète, c'est que vraiment, ce tirage va vraiment concerner les personnes qui s'identifient en tant que femmes. Il y a quelque chose, et vous voyez ce qui est très intéressant, cette femme-là, elle regarde. Hein, elle regarde un petit peu... Méduse, un peu comme si c'était une... Il y a une envie. Alors là, elle regarde pas, là, elle regarde. Donc, vous voyez, on a le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, on a envie d'y aller, mais en même temps pas, mais on y va, mais on n'y va pas. Enfin bref, c'est extrêmement compliqué. Mais, quoi qu'il en soit, il y a un enseignement. Il y a un enseignement, il y a quelque chose qui va être appris, c'est que finalement, on est très ancré. Alors, ça veut dire quoi? L'ancrage en soi, c'est positif. Mais parfois, ça peut nous parler de quelque chose qui nous empêche d'avancer. Quand il y a une ancre, ça nous empêche d'avancer. Donc là, on ne sait pas vraiment si c'est positif ou pas. Est-ce que mon quotidien est positif? Est-ce que je m'épanouis dans mon quotidien ou pas? Hop. Ici, on a, voilà, il y a des choix. Hein, il y a des choix à faire. Je vais prendre cette carte-là. Il y a des choix à faire, peut-être par rapport au foyer. Vous voyez, avec le nid, est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc là, on a une ancre, on a des choix et on a le nid. Donc là, j'ai l'impression qu'on est vraiment assez situé dans le domaine familial. C'est-à-dire, est-ce que je suis bien dans mon cocon familial ou est-ce que je dois faire des choix par rapport à cette stabilité? Est-ce que la tentation en vaut la chandelle? Moi, j'ai l'impression que c'est pas le cas, parce on est tiraillé. Alors, moi, le conseil avant de tirer la carte du tarot, ça serait évidemment d'en parler. Parce que si on est tenté de foutre la merde, c'est qu'il y a une personne qui est là. Hein, il y a une personne qui est avec vous, qui pourrait pâtir de la situation. Si vous êtes seul, mais que vous avez une famille, je vois pas où est le problème. À moins que... voilà. Donc, pour moi, là, ça serait la discussion et on serait sur une énergie d'épée. Et nous avons l'étoile. Alors,
J'essayais pas de deviner la carte, mais je me disais, si c'est de l'épée qui sort, c'est drôle. Alors, l'étoile nous parle de quoi? L'étoile nous parle de guide. Laissez-vous guider. Alors, laissez-vous guider par quoi? Je vais prendre une autre carte du tarot, parce qu'en fait, l'étoile nous parle d'espoir aussi, hein. Mais espoir par rapport à quoi? Être guidé par rapport à quoi? Est-ce que vous devez vous laisser guider par vous-même, donc vous êtes vachement bien avancé, ou est-ce qu'il y a une personne qui pourrait peut-être vous guider? Alors, peut-on ajouter une information? Le valet, le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est l'apprenti, hein. L'apprenti, celui qui apprend. Alors, moi, honnêtement, j'ai une image qui me vient en tête. Pour moi, c'est l'adolescent. Alors, normalement, c'est l'enfant. Disons que là, on est presque plus sur celui qui découvre son corps, si vous voyez ce que je veux dire, parce que avec le bâton, j'ai encore postillonné, je suis désolée. Avec le bâton, on est dans une énergie sensuelle. Et là, vous voyez d'ailleurs, il y a le feu ici, hein. On a le feu quelque part. Donc, là, j'ai l'impression qu'on vous demande, qu'on vous dit de vous laisser guider peut-être par ça, pour renouer avec votre énergie de valet de bâton. Comme si vous reveniez un petit peu en arrière et que ça pourrait vous faire du bien. Alors, c'est un conseil qui est facile, mais il aura des conséquences, mais probablement que ces conséquences pourrait clairement être bénéfique pour vous. Parce que le valet de bâton, il n'y a pas que ça. Le valet de bâton, c'est aussi celui qui va avoir la petite impulsion, qui va l'amener à faire des choses, à concrétiser des projets. Alors là, c'est que le début, parce que c'est un page, mais il peut se transformer en cavalier, il peut se transformer en reine, il peut se transformer en roi, et commencer à concrétiser un petit peu cette énergie. On ne parle pas que de sexe, même si là, effectivement, il y a un petit côté, mais on peut aussi nous parler d'un projet, en fait. Hein, le chaudron peut nous parler d'un projet intéressant. Donc, pour le concrétiser, eh bien, il faut se laisser guider par lui, par ses instincts. Et là, vous êtes encore dans une énergie très terrestre, très figée, très sécure, ce qui est à la fois bien, mais pas trop. Et peut-être que finalement, ce feu peut être régénérateur, à l'image du blaireau que vous avez choisi. C'est peut-être ça qui va guérir certaines choses en vous, des projets nouveaux, peu importe dans quel domaine finalement. Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce petit tirage vous parle. Alors évidemment, tout cela ne va probablement pas se passer en une semaine. Mais bon, ça peut peut-être vous donner un peu d'élan par rapport à une réflexion que vous avez eue ces dernières semaines. Vous savez que les cartes n'ont pas le sens... n'ont pas d'agenda et ne savent pas, n'ont pas la notion du temps. Hein. Donc là, c'est un tirage de la semaine, mais finalement, peut-être que ça concernera l'année prochaine. Who knows? Voilà les loulous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine suivante. Bye bye!